Alors on va maintenant donc appeler à nous rejoindre les deux présidents donc du jury de cette année. Donc sous vos applaudissements, on va appeler tout de suite donc Clara Guémard, la présidente de Gilles France et vice-présidente de Gilles International. Et également donc Bruno Van Rieb, donc cofondateur et PDG d'AvantQuest Software, donc cofondateur donc également donc du comité Croissance Plus et membre du Conseil national du numérique. On est ravis de vous avoir à nos côtés. Honneur aux dames. Donc Clara, vous avez accepté de nous faire confiance, de vous impliquer fortement dans la délibération de ce jury. Donc tout simplement, quel sens, en tant que stratège, avez-vous voulu donner à votre coprésidence? Merci beaucoup. Ça devrait être le monde à l'envers, puisque ce sont des étudiants qui notent des entreprises. En fait, c'est le monde à l'endroit. Ça devrait aussi être le monde à l'envers, parce que vous êtes content de venir à Bercy. En général, on n'est pas très content de venir ici. Je sais, j'ai travaillé 12 ans, donc je reviens sur les lieux de mes crimes, mais j'espère pour de bonnes raisons. D'abord, remercier Stéphane et toute l'équipe parce que j'ai jamais, je dois dire que ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'être participé à des jurys, mais j'ai jamais vu un jury préparé d'une façon aussi professionnelle, en utilisant, comme ça a été dit, toutes les techniques de l'information, mais je peux vous dire que la rigueur qui a été mise derrière la sélection des candidats, à la fois par les étudiants et par l'équipe qui a animé tout cela, était absolument remarquable. Mais derrière la question de la stratégie, moi j'ai un seul message, c'est que la stratégie c'est très important, c'est le bateau que vous construisez pour faire la course, il faut penser à tout, il faut penser bien sûr à la coque, au mât, au voile, à l'accastillage, etc. Mais la stratégie c'est rien s'il n'y a pas les hommes et les femmes qui dirigent ce bateau. Et ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord l'esprit d'équipe et le sens du commandement, et puis l'adaptation. Parce que le temps change, les vents changent, la mer change, le climat change, et c'est exactement cette époque qu'on est en train de vivre. Et ce qu'on va voir à travers les histoires qui vont vous être racontées, parce que ce sont autant d'hommes, de femmes, et d'histoires absolument magnifiques qu'on a pu vivre grâce à vous, c'est ça. C'est comment, sur ce bateau qu'est l'aventure de la vie, qu'est l'aventure de l'entreprise, des hommes et des femmes, des commandants et des équipes, des équipages, chacun à sa place, ont su construire un avenir, réinventer un avenir ou refaire un avenir à des sociétés qui n'en avaient plus. Alors, puisque nous sommes ici à Bercy, je dirais que vous êtes en train de réinventer le triple A, c'est celui de l'ambition, de l'audace et de l'aventure. Alors, j'ai proposé à Bruno, en espérant que notre prestation ici nous permettrait ensuite d'aller aux Oscars, de faire un peu de claquettes, mais il n'a pas voulu, donc on restera ici à Bercy. Merci. Merci beaucoup, Clara. Alors Bruno Van Rieb, justement, vous êtes également très impliqué, hein, vous êtes beaucoup impliqué donc dans ce prix, dans l'élaboration de ce prix de la stratégie d'entreprise. Qu'est-ce que ça représente pour vous justement? Vous êtes aujourd'hui donc quand même, on peut le dire, une figure assez emblématique de l'entrepreneuriat en France. Donc que représente ce prix pour vous? Quelque chose de très important, parce que des prix, j'y ai participé, j'en ai participé à beaucoup. Et vous savez, ces petits dessins de Sampé, quand il présente un chef d'entreprise, où on le voit assis à un bureau, avec derrière un graphique, où on a simplement une courbe qui ne cesse de monter, pour montrer les résultats de l'entreprise et sa croissance. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que l'entreprise, elle vit des cycles. L'entreprise, elle est confrontée à des crises. L'entreprise, elle est confrontée à des problèmes de ressources humaines. Et la stratégie, c'est la vraie clé de l'entreprise. Ce n'est pas simplement les profits ou la croissance. La croissance et les profits sont des conséquences de la stratégie, non des causes. Donc le fait de faire un prix qui mette en avant cette valeur qui est la stratégie, pour moi, c'est une innovation majeure. Donc voilà une première raison de m'impliquer. Et je suis très heureux donc de co-présider avec Clara Guémard le jury. Il y a une deuxième raison de m'impliquer. C'est, je vais vous faire un petit compliment, Stéphane, c'est que ce prix est une véritable entreprise. Et Stéphane est un entrepreneur. Et ça, c'est très important parce que on s'en rend pas compte comme ça. Voilà, on est dans une salle, il y a cette réunion, mais tout ce que ça implique comme travail derrière pour le réaliser est absolument gigantesque et comme prise de risque. Alors, le petit hommage que je voulais faire à Stéphane, c'est une citation de Benjamin Franklin. Donc, je voudrais vous la citer, simplement. Il y a bien des manières de réussir, mais la plus sûre est de ne jamais prendre de risques. Voilà, et je voulais dire de ce point de vue-là que je suis assez fier d'être à côté d'un véritable entrepreneur. Ensuite, pour être plus concret sur le prix, je trouve que dans ce prix, il y a de l'innovation. De l'innovation dans la sélection des dossiers,
puisque les jurys ont travaillé avec des vidéos qui nous ont présenté les entreprises, avec un énorme travail de préparation. Je n'ai jamais vu ça. Sur des dizaines et des dizaines et des dizaines de dossiers. Donc de ce point de vue-là, je pense que l'innovation et l'entreprise, ça va bien ensemble et on le retrouve dans ce prix. Puis faire travailler les étudiants et l'entreprise, je trouve ça également très positif. Alors j'arrive à la fin de l'intervention, donc je voudrais quand même, puisque nous sommes en temps de campagne présidentielle, et puisqu'on parle de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, je voudrais vous donner une citation de François Mitterrand en 1984. J'ai bien dit François Mitterrand. Les Français commencent à comprendre que c'est l'entreprise qui crée la richesse, qui détermine notre niveau de vie et notre place dans la hiérarchie mondiale. Voilà. C'était en 84. Merci beaucoup, merci Bruno. Il y a encore du boulot. Merci à nos deux coprésidents. Vous pouvez donc vous asseoir et puis intervenir, évidemment, réagir quand vous le souhaitez au fur et à mesure donc de cette cérémonie de remise de prix. Stéphane.